Imhotep, je reviens à vous. Donc, comme je disais tantôt, tout sauf Ouattara, parce que c'est par lui qu'est venu les problèmes de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ont tenu bon 10 ans en espérant que, après ces 2 mandats, M. Ouattara libère le fauteuil afin que tout se passe, les élections présidentielles se passent bien dans des bonnes conditions. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, je disais que le panafricanisme, pour moi, ce n'est pas le fait d'envahir un pays qui est soi-disant riche et que s'en dit, puisque les autres pays ne sont pas aussi bien lotis, eh bien, venez, à manger et à boire, il y en a en Côte d'Ivoire. Venez. C'est pas ça pour moi le panafricanisme. Au contraire, le panafricanisme, c'est de pouvoir aider les pays qui en ont le plus besoin, les pays les plus pauvres, afin de pouvoir les aider à s'autosuffire. Kémy, tu parles tout le temps d'autodétermination. Autodétermination, c'est ça pour moi le panafricanisme. Afin que tous les Africains de tous les pays d'Afrique s'organisent, aillent faire des micro-groupes pour aider les populations du Nord, du Burkina, du Mali, du Niger, du Sénégal et j'en passe, pour des infrastructures nécessaires pour le bien-être des populations et pour le bon développement du pays et de la région, de la sous-région et du pays en global. Donc pour ça, ça commence par des routes, par des hôpitaux et par l'agriculture. C'est pas compliqué. On ne prend pas, nos ancêtres, nos illustres, nos héros ont déjà tout pensé à notre place. On ne prend pas la peine de lire et de les mettre en application. Marcus Garvey a pensé l'Afrique. Le panafricanisme, il a pensé, il a écrit. C'est le moment de mettre en place, de mettre ça en application. Pour que nous nous débarrassions du colon de la France, Afrique. Il faut que nous apprenions à nous organiser et à travailler ensemble, main dans la main, à développer les infrastructures nécessaires. On n'a pas besoin du chinois ni du colon français pour le faire nous-mêmes. Voilà pourquoi, une des raisons, pour ne pas dire la seconde cause pour laquelle je ne supporterai jamais Alassane Ouattara. Jamais de ma vie. Jamais. Cet homme est un criminel. Il a enseveli toute l'Afrique avec sa politique de dévaluation. Cet homme est un criminel. Le conflit ivoirien, pseudo-conflit tribal, saupoudré des xénophobies, est un instrument du colon qui a mis ça en place pour poser Ouattara là où il est, pour faire le job qu'il fait bien en ce moment, c'est-à-dire saigner l'Afrique jusqu'à sa dernière goutte de sang. Saigner l'Afrique jusqu'à sa dernière goutte de sang. C'est pour ça que je dis c'est très réducteur de la part d'un enfant si intelligent que toi, Kémy Séba, de dire que le conflit, de dire que la crise ivoirienne est une crise xénophobe, est une guerre tribale. C'est très réducteur. C'est même infantiliser tous les autres pays africains qui ne connaissent pas l'histoire réelle de la Côte d'Ivoire. C'est les infantiliser. Il ne faut plus jamais refaire ça. C'est pas bien. Ça s'appelle de la manipulation. Dans quel but? Dans quel intérêt? Je me pose des questions. Des détracteurs du que tu es un vendu. Je n'ose même pas y croire. Je ne veux pas y croire. Je ne veux pas. Moi, je trouve que tu as parlé avec quelqu'un en Côte d'Ivoire qui t'a
mal orienté ou qui t'a orienté dans ce sens parce que ça arrangeait bien cette personne. Et je suis curieuse de savoir quelle est cette personne. J'ai très envie de savoir quelle est cette personne qui t'a manipulé de la sorte. Ne prends pas tes comment on dit, tes blessures d'enfance, de famille, parce que tout le monde en a des blessures dans la famille, dans sa famille, pour en faire une généralité sur un peuple, sur un pays, sur une nation. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu réduis le conflit ivoirien à un problème de combat pour les politiques. Mais tu crois sérieusement qu'en 2020, là, ces jeunes qui se sont fait tuer, ils sont sortis pour des politiques? Pour des politiques? T'es sérieux? T'es sérieux, Camille? En 2002, d'accord. Moi, j'y étais en 2002. Quand Blé Goudé a dit, sortons pour défendre les droits du président. Parce qu'on l'avait dépouillé à Marcoussis. Et moi, je trouvais que c'était pas normal, déjà. Je suis sortie. J'ai marché. J'avais jamais fait ça de ma vie. C'était pas mon truc, la politique. J'ai travaillé au centre commercial Cap Sud. J'ai marché de Cap Sud. J'ai laissé mon boulot, j'ai marché du Cap Sud jusqu'au plateau, place de la République, avec ma collègue Rama Toulaye, d'origine guinéenne. Vous voyez? Arrêtez. C'est pas si simple que ça. Rama, elle vit encore. On peut la retrouver et elle peut témoigner de ce que j'ai dit. On a marché parce qu'on n'était pas d'accord avec la politique que la France avait fait, en dépouillant tous les droits, en arrachant tous les droits à notre président qui avait été élu démocratiquement par le peuple ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Et M. Ouattara, depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, n'a jamais respecté une seule fois la constitution ivoirienne. Il a toujours piétiné, foulé. Voilà pourquoi, la raison unique pour laquelle les Ivoiriens ne le supportent pas. À commencer par moi. À commencer par moi. Jamais je supporterai un être humain qui ne respecte pas les règles. Il n'a rien d'africain, ce monsieur. Il n'a que d'africain. La couleur de la peau, c'est tout. C'est tout. Et un mec comme ça, on ne peut pas le soutenir. Parce qu'il nous conduit droit dans le tombeau. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une question d'ethnie. Ce n'est pas une question d'origine. S'il y a eu ça, eh bien c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et déjà, il y a 10 ans, il y avait de la manipulation dans l'air. Il y avait déjà de la manipulation. Parce que moi, étant une fille du Nord, je ne me suis jamais sentie discriminée. Je n'ai jamais eu un petit copain qui m'a dit « Je ne sors pas avec toi parce que tu es du Nord. » Jamais. Jamais. Au contraire, sans me vanter, des prétendants, j'en avais. Au contraire. Non, il faut arrêter cette manipulation à 2 balles. À 2 balles, 2 sous, 2 francs 6 sous. Il faut arrêter ça. Les Ivoiriens en ont marre d'être catalogués. On est fatigué de la soi-disant xénophobie ivoirienne. On est fatigué de ça. On veut avancer. On veut avancer. Et pour avancer là, ça commence par le respect des règles de la constitution ivoirienne. Tant que notre constitution ne sera pas respectée, tant que notre constitution ne sera pas respectée, on continuera de nous battre pour nos droits et devoirs. On continuera de nous battre. On continuera de se battre. Excusez-moi j'en perds mon latin. On n'a pas fait ce combat-là pour des hommes politiques. Les enfants qui sont sortis depuis le 14 août 2020
Ils n'ont pas fait ce combat pour Babo, ni pour Betty, ni pour Marie Toikeuse, ni pour Mamadou Koulibaly, ni pour Afin Guessan. Si eux, ils croient que c'est pour eux on a fait ce combat, eh bien, ils se sont mis le doigt dans l'œil. Ils peuvent rêver toujours. Le peuple ivoirien sait où il veut aller. On en a marre. C'est pour ça qu'ils sont sortis. Eux, ils n'ont pas eu besoin de demander la permission pour se mettre dans les rues, pour dire non au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Ils ont pris leur courage à deux mains et ils sont sortis. Ils se sont fait macheter, décapiter. Même pas une pensée pour le jeune homme qui a été décapité. Même pas une petite minute de silence pour ce jeune homme-là, qui est notre martyr à nous des années 2020. Kofi Toussaint, que ton âme repose en paix. Oui, celui-ci c'est un martyr. Il est d'origine baoulée, mais c'est un fils de la Côte d'Ivoire. Il est de toutes les origines de la Côte d'Ivoire. Kémy. On n'est pas xénophobe et je n'accepterai plus jamais qu'un Africain qui ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, du nombre de fois les Ivoiriens ont résisté face aux colons. Aux colons, ils se sont fait tuer, massacrer. Tous nos leaders déportés. À gauche, à droite, pour pouvoir tuer la révolution ivoirienne. Plus jamais je laisserai quelqu'un, quiconque, de n'importe quelle nationalité, dire que les Ivoiriens sont xénophobes. Je vais m'acharner sur lui pour prouver le contraire. On a été découpé à la machette, décapité, tué par balle, à coups de bois, à coups de pilon. Vous croyez que c'est pour un homme politique? Vous pensez que ces gamins-là, ils connaissent les hommes politiques, ceux pour lesquels ils sont sortis, soi-disant? On peut vous manipuler, mais il y a un moment, il faut faire la part des choses. Tout le peuple ivoirien s'est uni comme ça, derrière les hommes politiques, parce que c'est la seule fois on a vu que notre pays est vraiment en danger. On a dit tout sauf Ouattara, parce que c'est ça, l'union. Et si les politiques ne veulent pas faire ce combat, le peuple va s'en charger. Tu le dis bien toi-même, ce que nos élites ne peuvent pas faire pour nous, le peuple le fera. C'est ce qu'on fait. On applique des préceptes. Kémy. Donc, respectons les règles, respectons les lois, les tests, la constitution de nos pays d'abord. Soyons rigoureux dans ça. Une fois qu'on respectera ça, une fois qu'on aura réglé le problème des présidents malhonnêtes de chaque enclos, on établira des règles et après ça, on pourra s'organiser pour aller construire tous nos pays qui sont pauvres, qui sont démunis, qui sont désespérés, désemparés, en nous organisant. Mais ce n'est pas en quittant leur pays, tous pour venir dans un seul enclos, que ça va arranger le problème de l'Afrique. C'est pas normal. C'est pas normal ça. C'est la facilité. C'est la facilité. Il faut qu'on s'organise pour construire, reconstruire, bâtir ces pays-là. Qu'on s'organise pour trouver, pour faire un reboisement, une politique de reboisement. Pour pouvoir leur donner à manger. L'autodétermination, pour moi, ça commence par l'agriculture. Et pas par les vêtements. C'est le dernier truc, ça. C'est anodin. Ça commence par l'agriculture, l'autodétermination. L'agriculture, l'eau, l'électricité, la santé, les hôpitaux. Voilà l'autodétermination des Africains. Voilà ce qui doit être le vrai projet de l'Afrique. Des projets faits par nous et pour nous. Encourager l'immigration massive en Côte d'Ivoire, ce n'est que déplacer le problème et créer d'autres problèmes. Créer des problèmes beaucoup plus importants plus tard.
qui vont être ingérables. Ingérables. Alors je dis stop. Il faut arrêter pendant qu'il est encore temps. Revoyez vos lectures, revoyez vos fiches d'histoire. Et puis enseignez, donnez le bon enseignement aux jeunes générations actuelles. Apprenons à être solidaires pour aider les autres démunis. C'est ça pour moi le panafricanisme, le vrai. C'est ça pour moi le panafricanisme. Qu'on apprenne à faire les choses en fonction de nos paradigmes, de notre spiritualité, de notre mentalité, de notre culture, de nos origines. Car on est certes diverses, mais toutes nos origines, nos cultures se rejoignent quelque part. Et c'est ça que nous devons valoriser. C'est pas dit les frontières et machin et tout. Et les frontières, ça a été fait. C'est là, c'est un fait. Et même avant, quand il n'y avait pas de tracés, il y avait des limites au niveau des tribus, au niveau des villages, au niveau des villes, et ainsi de suite. Chacun savait où il était, où sa case était. Donc c'était des frontières quand même. Ne faites pas comme si on était un gros village et on vivait tous ensemble en bonne entente. La xénophobie, elle existe au Bénin. Moi, j'ai fait 3 fois le Bénin. 3 fois le Bénin. Mon premier voyage, j'avais 9 ans. Je ne voyais pas bien. Mais déjà, je me rappelais que ma mère se plaignait du fait que quand ils reconnaissaient l'accent ivoirien, on les taxait sur le marché 3-4 fois le prix. Ça, c'est de la xénophobie. Ça, c'est de la xénophobie. Je suis allée plus tard, à mon âge d'adulte, étant étudiante. J'ai vu ce que c'est que la xénophobie envers les Ivoiriens. Au Bénin, un pays que j'adore de tout mon cœur. De tout mon cœur que j'adore. Donc, c'est pas normal de dire que la xénophobie, c'est que dans un seul pays, la Côte d'Ivoire. C'est vraiment une contre-vérité. C'est une histoire erronée à rectifier très très vite avant qu'il ne soit trop tard. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté, les amis. Moi, je suis pour... je revendique une souveraineté de chaque enclos. Parce que c'est en étant souverain que nous allons pouvoir fédérer. Quand chacun va aimer sa patrie ça veut dire respecter les règles de sa patrie. Qu'on va pouvoir fédérer plus tard en respectant les règles de chacun. C'est pas sorcier. Quelqu'un qui est brouillon, qui a un foutoir chez lui, il va faire pareil chez les autres. C'est pas sorcier. Donc, organisons nos pays, réglons les problèmes locaux dans nos pays et après fédérons ensemble en travaillant, en développant les endroits qu'il faut développer et en ayant des règles globales sans oublier, sans rejeter nos règles internes. On donne l'exemple de l'Union européenne, mais l'Union européenne, ça ne veut pas dire que les Français ont renoncé à leur nationalité. Mais non, ils ont fédéré, mais ils n'ont pas renoncé à leur nationalité. Ils n'ont pas renoncé à leurs us et coutumes, à leur culture, de manger du fromage, du bois, du vin rouge, et de manger comment ça s'appelle, du jambon. Non, ils n'ont pas renoncé. Ils n'ont pas renoncé à leur langue non plus. Ils parlent toujours le français, étant dans l'Union européenne. Commençons par les petites choses d'abord. On respecte les règles de chez nous. On apprend à être patriote parce que c'est par le nationalisme, par le patriotisme qu'on a la niaque pour devenir souverain. Tant qu'on n'aura pas ce patriotisme, que vous appelez xénophobie, tant qu'on n'aura pas ce nationalisme, cette fibre nationaliste que vous appelez xénophobie, on ne pourra pas revendiquer cette souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, plus que tout, je suis patriote. Oui.
Je suis une patriote ivoirienne, je le revendique et je l'assume. Les Ivoiriens doivent apprendre à aimer leur nation et pas en avoir honte. Et pas en avoir honte. Être nationaliste, ça ne veut pas dire qu'on est xénophobe. Je suis désolée. Parce que Thomas Sankara, il était nationaliste. Quand il travaillait, il œuvrait pour sa nation, pour le développement de sa nation. C'est la fibre patriotique qui te pousse à faire ça. Si tu n'as pas la fibre patriotique, comment tu peux arranger chez toi? Tu n'arranges pas chez toi, comment tu peux vouloir arranger chez les autres? Pour dire on va fédérer. Je vous dis, moi je suis quelqu'un de basique, de simple, terre à terre. Le bon sens paysan, c'est moi. Le bon sens paysan. Mon rêve, c'est d'aller travailler au nord. Il faut qu'on s'organise pour aller développer le nord. Ouattara, il est resté 10 ans au pouvoir. Il s'en fiche du nord. Il s'en fiche du nord et des nordistes. Retenez ça. Vous les nordistes qui le soutenez. Il a fait quoi pour vous? Il a fait quoi pour vous en 10 ans de pouvoir? Et vous voulez lui donner 5 ans encore. Au bout d'un moment, soit vous êtes maso, soit vous avez un problème au niveau du cerveau. Donc voilà, la famille. J'espère que j'ai pas été très longue. Donc Kémy, je vais pas terminer. Tout ce que j'avais noté. Mais sache que tous ceux qui manipulent comme cela, on sait derrière tous ces gens-là que c'est c'est la mondialisation, c'est la globalisation. Ils veulent se servir de l'Afrique comme un gros grenier et si possible même sans les Africains. Donc voilà, moi je ne vais pas encourager ce genre de personnes. Donc Ouattara est quelqu'un qui travaille directement pour ces gens-là et je ne vais jamais accepter Ouattara dans mon cœur ni dans mon pays. On le combattra jusqu'à la dernière énergie. Peu importe, appelez ça comme vous voulez, combat de lutte, combat d'homme politique. Moi, je ne connais aucun homme politique qui m'ait demandé de faire quel que soit quelques combats pour lui. Je le fais en fonction de mes convictions, en fonction de mes origines, en fonction de mon vécu et en fonction de mon idéal. Voilà. Donc je ne fais pas ce combat-là pour qui que ce soit. Je le fais pour moi et pour les futures générations. Voilà. Donc sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. Otep à tous. Et puis que nos ancêtres bienveillants et méritants veillent sur Kama, veillent sur l'Afrique, qui nous donne la force, le courage de pouvoir retourner à nos sources, à nous imprégner de toutes nos valeurs ancestrales, nous imprégner de toutes nos valeurs kamites, toutes nos valeurs africaines, afin que nous puissions nous servir de ça comme une force, comme une puissante énergie, et que ça puisse nous traverser, nous motiver à avancer. N'ayons plus peur de faire ce combat-là. C'est un combat noble. Et soyons décomplexés de toute autre personne qui nous dira ou qui nous jugera. Soyons décomplexés. Parce que quand on connaît notre histoire, quand on sait d'où on vient, et c'est beaucoup plus facile d'aller où on veut aller. Et moi, Tanourou, je vous dis, je ferai ce que j'ai à faire, mais sans complexe. Je ne vais pas rougir du fait d'aimer mon pays, d'être nationaliste et de vouloir et de revendiquer sa souveraineté. Tous les pays d'Afrique doivent faire ça. Parce que pour l'instant, nous sommes esclaves. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Et la lutte continue, chers amis. On ne lâchera rien. On continuera jusqu'au bout. Otep!